Cette publication du décret au journal officiel siffle la fin d'une bataille juridique longue de plusieurs années. 17 ans se sont en effet écoulés. En 2014, le Conseil d'État, saisi 2 ans plus tôt par le Conseil régional avant l'évolution institutionnelle, enjoignait le gouvernement de l'époque à signer le décret. Une deuxième injonction interviendra en juillet 2016. Le gouvernement est invité à y répondre pour ne pas s'exposer à une astreinte journalière de 5 000 euros. Aujourd'hui, le président de la collectivité, tout en criant victoire, reconnaît que d'autres grosses batailles sont à mener. Objectif, détricoter la loi Hulot qui interdit toute exploitation d'hydrocarbures après 2040. Ça c'est en Guyane. Et donc nous ferons tout pour pouvoir éclater cette loi et donner aux Guyanais leurs véritables compétences. Ou alors l'État paiera le seuil de ce qu'on appelle donc le carbone. Cette compétence est quelque part dépourvue de sa force, puisque nous sommes maintenant tenus par la loi Hulot qui nous ramène sur les 40 ans sur les prochaines explorations. Il faut que les Guyanais, que la Guyane, que la collectivité territoriale majeure soit détentrice véritablement des filières, des potentialités de l'économie de la Guyane. Le M2S, pour sa part, ne poussera pas de cris de joie. Selon l'ancien conseiller régional Fabien Canavi, la Guyane n'en serait pas là aujourd'hui si elle avait la capacité de produire ses propres lois. En clair, beaucoup de temps perdu pour très peu de résultats. Si nous avions justement ce pouvoir de produire des lois, dans le cadre de l'article 74 par exemple, ou un autre article, nous aurions eu cette capacité d'exploiter les ressources du territoire pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. Mais je pense que le pouvoir de décision effectif aurait été local, ce que ne permet pas l'article 73, et nous avons une démonstration flagrante de l'inopérabilité de cet article en Guyane. Pour rappel, plus aucun permis d'exploration et d'exploitation pétrolière n'est délivré en France depuis le 1er janvier 2018.